Donc, dans le chapitre précédent, vous avez appris à utiliser le framework Svelte pour construire des composants dynamiques. Donc maintenant, on va utiliser ce composant afin de travailler sur un tableau Kanban interactif. Donc le Kanban, brièvement, hein, ça permet d'organiser visuellement des tâches dans des colonnes selon le résultat. Donc tâches à faire, en cours, terminées. Hein, on est dans la méthodologie de gestion de projet agile. Mais l'intérêt ici, c'est de créer une interface qui soit fluide, où chaque action utilisateur, qu'il soit l'ajout, la suppression ou le déplacement, se reflète immédiatement à l'écran. Donc, vous allez pouvoir, dans ce chapitre, définir un tableau de colonnes, LED columns, avec le nom qui seront à prendre, donc faire, les tâches à faire, etc. Vous allez voir aussi un formulaire d'ajout qui sera lié grâce à bind value. Et enfin, l'affichage des tâches se fera via une boucle each. Donc, vous allez retrouver dans ce chapitre un exemple de déclencheur qui va vous permettre d'ajouter une tâche sans avoir besoin de recharger la page. Donc, une fonction aTask vient ensuite enrichir dynamiquement ce tableau. Puis, vous allez mettre en place le glisser-déposer avec les attributs donc dragables et onDragStart ou onDrop et encore onDragOver. Donc, vous le verrez, hein, le code est présent ici. Ensuite, vous allez avoir un code qui va s'appeler Event Data Transfer SetData qui, lui, va vous permettre de transmettre les données de la tâche entre les colonnes. Donc, cela rend forcément un tableau interactif. Et si jamais vous regardez un site comme Trello, hein, on en a parlé dans un cours précédent, vous verrez, en fait, on a l'application, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc, prenez le temps de tester ce projet, appropriez-le vous. Hein, je pense que c'est intéressant. Et au-delà du simple code, je pense que c'est intéressant même dans votre travail d'avoir un tel tableau Kanban gratuitement développé par vous en plus. Testez les glissements, testez d'ajouter et enlever plusieurs tâches. Vous allez voir que Svelte vraiment rend ces opérations très simples et assez performantes. Donc, vous terminerez ce chapitre par l'utilisation d'un store Svelte. En fait, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à stocker des tâches à un niveau global, ce qui va vous permettre d'ajouter forcément une sauvegarde et une synchronisation peut-être à faire plus tard. Donc, dans le prochain chapitre, vous allez explorer aussi une technique plutôt puissante qui sont les web workers. Vous verrez, cela permet de déléguer certaines tâches qui sont plutôt lourdes à un thread parallèle sans avoir besoin de bloquer l'interface.